Donc voici la réalisation finale de l'alarme, donc avec une carte Arduino. Après la partie codage, donc je suis passé à la partie réalisation donc de cette alarme. Donc pour moi la réalisation s'est passée en trois parties. Donc premièrement, j'ai dû câbler donc un PIR, donc c'est cette chose. Donc c'est un détecteur infrarouge, en d'autres termes. Alors ce n'était pas ce modèle-là, c'était un modèle plus ancien. Malheureusement ça n'a pas marché. Donc je l'avais forcément branché avec de LED. Donc comme je le disais, il n'a pas marché parce que ce modèle n'était pas neuf et d'autres classes l'ont utilisé avant moi. Donc j'ai dû en recommander un autre, en l'occurrence c'est celui-ci. Et donc je l'ai branché, donc, comme je l'ai dit, avec seulement ces deux LED là, les autres fils n'y étaient pas. La partie test était concluante. Donc ensuite j'ai dû installer un capteur pour que l'utilisateur puisse commander son alarme à distance. Donc par exemple, donc là elle est éteinte. Si l'utilisateur sort de son camping-car et veut activer l'alarme, il a juste à appuyer sur un bouton qui a 5 secondes de battement. Et donc l'alarme est activée. Alors, pour ce qui est des LED, la LED rouge signifie que donc l'alarme est activée. La LED verte, donc il y a quelqu'un dans le camping-car. Et quand la LED verte s'éteint et la jaune s'allume, cela veut dire qu'il n'y a donc aucune intrusion dans le camping-car.